Que faisiez-vous entre octobre 2010 et mars 2013? Mon invité, lui, ne chômait pas. François Briançon-Marjollet, vous avez, durant ces 888 jours, vous les avez comptés, parcouru le monde, plus exactement 58 pays. Première question, comment on prend la décision de quitter la France pour un tel voyage? Alors déjà, je suis parti de Shanghai. Je travaillais à Shanghai pendant 1 an et demi dans le vin. Et j'ai décidé de quitter mon boulot de Shanghai. Donc je suis parti de Shanghai, je suis pas parti de France. Voilà, vous n'êtes pas parti de crawl, ça faisait déjà Non, une non, première non, étape. non, 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 non. Et pourquoi vous décidez de partir? Bah, parce que tout allait bien, mais il y a un moment donné, on pense qu'il manque quelque chose, quoi. Donc j'ai décidé de partir pour explorer le monde. Pour voyager ou pour faire des rencontres? Les rencontres, on les fait de toute manière. Mais la raison principale, c'est que je voulais voir la vérité par moi-même, de mes propres yeux. On entend beaucoup de choses, on croit savoir beaucoup de choses. Donc je voulais avoir une vision du monde actuel, du monde actuel, la plus complète autant que possible. Est-ce que vous saviez au moment où vous êtes parti que vous partiriez aussi longtemps? Non, pas du tout. Je savais environ que ça allait durer 3 ans. Je m'étais mis aucune limite. Les seules limites, c'est les limites financières, évidemment. On va en parler. Mais non, j'avais aucune limite. Alors, on part avec quoi quand on part pour un aussi long voyage? Qu'est-ce qu'on met dans son sac à dos? Parce qu'on voyage léger, j'imagine. Je suis pas parti léger, je suis parti avec trop. J'avais 22 kilos, ce qui était beaucoup Ouais, c'est trop. pas mal, ouais. Ouais, c'était beaucoup trop. Donc bon, les affaires de base, hein. Mais de toute manière, je me suis fait voler mon sac après 8 mois. Donc il a fallu en refaire un qui lui a fait 7 kilos. Donc le problème était réglé. Alors, faites-nous rêver. Dites-nous quel pays vous avez visité. On va voir quelques images. Il y en a 58. Oui, il y en a 58. Si je fais la liste, ça sera peut-être un peu long, je pense. Mais il y a l'Asie du Sud-Est. Vous êtes donc parti de Shanghai. Vous avez commencé par l'Asie du Sud-Est. L'Asie du Sud-Est. Ensuite, le Vietnam, le Cambodge. Voilà, Vietnam, Cambodge, Laos, Malaisie, Indonésie. Après, je suis passé sur le sous-continent indien, donc Sri Lanka, Inde, Népal et le Pakistan. Ensuite, le Moyen-Orient. Je suis allé d'est en ouest, ça n'a pas arrêté. Donc l'Iran, les Émirats arabes unis, Oman, la Jordanie, la Syrie, le Liban, Israël, Palestine et l'Égypte. Et ensuite le Maghreb, donc Tunisie, Algérie, Maroc, Mauritanie. Et ensuite l'Afrique noire. Le Sénégal, la Gambie, le Mali, le Burkina Faso, le Bénin, le Nigeria. Ensuite, vol jusqu'au Kenya, Tanzanie, Malawi, Zambie, Botswana, Afrique du Sud. Et ensuite, pour faire plus court, hein, de toute l'Amérique du Sud jusqu'en Amérique du Nord, en partant d'Ushuaia et en allant jusqu'au nord du Canada. Et après, vous êtes revenu à Shanghai. Et ensuite, je suis allé au Japon. Je suis retourné en Asie du Nord-Est. J'ai fait donc le Japon, la Corée du Sud, la Corée du Nord et retour à Shanghai, au même point du départ. Alors, on a vu les petits écoliers tout à l'heure qui étaient en vélo. Vous avez voyagé comment? Non, alors moi je suis pas vélo. J'ai pris les moyens, on va dire classiques, qui sont le train, le bus, le taxi quand il le faut. Et quand j'ai pas... au Cambodge? Pardon, oui, le tuk-tuk, évidemment. Ça, on n'y manque pas, on peut pas y rater. Hein. Et l'avion quand j'avais pas le choix, évidemment. Il y en a qui veulent prendre le bateau, absolument. C'était pas forcément un éco autour du monde? Non. Mais comment vous avez financé tous ces voyages? Réserve personnelle. Donc vous avez accumulé une petite réserve personnelle quand vous travailliez dans le vin, c'est ça? J'ai mis un peu des sous de côté, ouais. Et donc en tout, ça a coûté 30 000 euros, hein, tout compris. Vraiment, assurance, les billets d'avion, le logement, les loisirs. Vous êtes retrouvé à court d'argent à un moment? Il a fallu travailler, pas forcément? Vous avez quand même travaillé un petit peu? Non, j'ai pas travaillé une seule journée. J'ai fait mon travail, qui était un travail personnel hein, de mon côté, mais j'ai pas travaillé pour rémunération. Et vous n'avez pas choisi d'essayer de... Non. Je savais plus ou moins ce que je voulais. Je me suis dit que j'allais travailler en rentrant, en fait, mais j'ai pas gagné un centime en 2 ans et demi, en fait. Est-ce que vous avez mis à profit vos connaissances sur le vin dans les pays que vous avez visités? Pas vraiment. L'Afrique du Sud, il y avait l'Afrique du Sud, le Chili, l'Argentine. Ouais. Donc évidemment, on goûte 2-3 vins, mais j'étais pas là pour en vendre, donc c'est tout de suite plus facile. Et alors, vous dormiez où? C'était aussi tout confort ou c'était les auberges de jeunesse principalement, et les hôtels les moins chers. Vraiment. Oui, parce que quand même, sur 888 jours, il faut quand même assurer un minimum. Alors, dans les pays que vous avez visités, vous le disiez, la Corée du Nord, un pays très fermé aux touristes, c'est facile d'y aller? Alors, c'est très facile, et donc je vous reprends, c'est pas fermé aux touristes en fait. Ouais. C'est vraiment quelque chose... C'est fermé aux journalistes. C'est fermé aux journalistes, ça c'est évident. Si on est journaliste, il faut se cacher.
Mais on peut y aller. J'ai eu beaucoup moins de mal pour avoir mon visa pour la Corée du Nord que pour avoir le visa pour l'Algérie, par exemple. Donc il faut passer par la Chine, c'est une condition qu'on ne peut pas échapper. Il faut passer par la Chine, et ensuite on va à Pyongyang et on revient en Chine. En fait. Mais c'est très facile puisque on passe obligatoirement par une agence, évidemment on est encadré, mais c'est l'agence qui s'occupe de tout. On n'a pas de visa, on n'a pas de tampon dans le passeport en fait. C'est le guide et c'est le groupe qui peut rentrer en Chine. D'accord. Et après, une fois que vous êtes dans le groupe, vous restez dans le groupe ou on vous lâche comme ça? Non, on nous lâche pas, on nous lâche pas. On peut avoir un bain de foule comme on l'a vu là. Alors ça, c'est quoi? Donc ça, c'est la frontière Corée du Nord, Corée du Sud, à Panmunjom. Donc moi, je suis du côté Corée du Nord et le bâtiment en face, c'est la Corée du Sud. C'est assez surréaliste. Et là, bon, là, on voit une petite réception, des colliers triés sur le volet. Pour impressionner, je pense, les touristes. Ouais, mais ce sont souvent les images que l'on voit, mais est-ce que quand on les vit vraiment, on se dit, voilà, il y a quelque chose de vraiment bizarre Non, tout ce qui est... Est-ce qu'on se rend compte, non, parce que de toute façon, bah, voilà, le but, ce qu'on vous laisse voir, en tout cas, c'est pas la famine. C'est pas la famine, donc c'est peut-être 0,5% de la réalité, peut-être 1%. Mais moi, j'y suis allé dans l'idée de me dire, si je peux voir 1%, je verrai ces 1%. De toute manière, j'ai pas le choix. Et puis, vous avez aussi l'occasion de vivre des moments historiques, comme Place Tahrir en Égypte. Ouais, donc ça s'est fait absolument par hasard. Je sors du métro, je vois qu'il y a beaucoup de fumée dans le métro, tout le monde touche, il doit y avoir un problème de gaz, etc. Puis en fait, non, je sors sur la place et c'était la mini-révolution, quoi. Vous êtes également allé en Syrie? Oui, donc au moment où j'y suis allé, en octobre 2011, Damas n'était pas encore bombardé et Palmyre, le lieu historique, n'était pas encore bombardé. Donc j'ai pu passer dans ce couloir, on va dire, sécuritaire, sans aller à Homs et à Deraa, qui à l'époque était pour le coup très mal en point. Pourquoi êtes-vous rentré finalement? En France? Oui, pourquoi maintenant? Pourquoi ne pas avoir continué? Parce qu'il y a un moment donné, on se dit, on a vu ce qu'il fallait voir. Là, j'ai vu tous ces pays-là, je suis repu, il n'y a pas de problème. Vous avez envie de repartir? Oui, je pense, oui, je repartirai un jour ou l'autre. Pour l'instant, vous allez vous poser un petit peu, faire découvrir aux autres peut-être vos périples? Oui, donc il y a beaucoup d'informations, c'est-à-dire on a vu des choses et on sait que les gens pensent des choses complètement différentes, donc on a forcément envie de partager quelque chose de ce point de vue-là, ça c'est évident. Oui. Merci beaucoup François Briançon-Marjollet et puis bon futur voyage. Merci.